Yes, ça fonctionne. Bonsoir à vous. Une première de ce live, de ce webinaire, voilà, de comment je l'appelle, où on va parler de énergie, comme je l'ai annoncé. On va parler déjà de sourire aussi. Et voilà, à quoi sert l'énergie, comment on gère l'énergie et plein d'autres choses, surtout aussi de la pratique que vous pouvez amener ensuite chez vous. Et voilà, et bien sûr, vos questions, voilà, on va interchanger. Donc oui, merci, bonsoir Olivier. C'est l'idée effectivement que vous parlez ou que vous donnez vos commentaires, questions sur la discussion en bas. Donc vous avez, bon, j'imagine que tout le monde connaît Zoom et que vous pouvez donc écrire, voilà, voilà, de ce que vous avez besoin. Et moi, je vais vous poser aussi des questions où vous pouvez effectivement aussi répondre ou dire aussi votre état d'être. Et justement, déjà, comment ça va? Comment vous vous sentez là maintenant ce soir? Donc, vous pouvez peut-être mettre ou en cours, voilà, ça va, ou bof, ou voilà, juste un, deux mots. Donc, bonsoir à toutes et tous qui continuent à se joindre. Voilà, tranquille. Effectivement, on est le soir et voilà, là, maintenant, on a du soleil ce soir. La journée, c'était pas ça. Voilà, bonsoir, Bertrice. Voilà, reposé. Formidable. Le week-end a été efficace. Donc, ça sert effectivement aussi à ça. Et donc, je vais d'abord aussi me présenter, même si vous, ici sur Zoom, vous me connaissez, mais voilà, comme on va enregistrer, je vais le diffuser, il va y avoir un replay, donc tout le monde ne me connaît pas. J'ai été kinésithérapeute, donc vous me connaissez comme ça, jusqu'à 2021, donc ça fait plus de 30 ans. Voilà. Et j'ai enseigné le Kundalini Yoga, maintenant ça fait 10 ans. Et aussi, voilà, je suis praticienne donc en Rebirth. Et tous ces pratiques maintenant, je les utilise vraiment pour que transmettre du savoir sur le corps, sur vous, sur le mental, sur notre fonctionnement d'être, de ce qu'on n'apprend pas vraiment à l'école et de ce que, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai remarqué que les gens, bah, justement, ils disaient, bah, si j'avais su, j'aurais pu faire autrement. Donc, et c'est aussi l'idée vraiment que les personnes deviennent autonomes, qu'on devient autonome, qu'on sait comment gérer son bien-être, sa santé surtout. Et ça, depuis les dernières années, voilà, on en a besoin. Et voilà, c'est vraiment l'idée. Et donc, voilà, j'ai vraiment pu remarquer combien, justement aussi l'énergie, dernièrement, on a beaucoup de gens qui parlent de manque d'énergie, de ramer, de pas avoir de l'énergie pour mettre en place des choses, qui ont des projets, mais ça ne fonctionne pas pour la mise en pratique. Voilà, plein de choses comme ça. Et voilà, c'est pas qu'une personne, on est nombreux. Et ce qu'on remarque, effectivement, notre société, on n'est pas vraiment dans cet équilibre entre, ben, je suis en mouvement, je fais, je pratique, ou je pratique. Voilà, par exemple, je vais au travail et je sais me reposer, je prends le temps pour moi, etc. C'est pas vraiment on parle pas vraiment comme ça dans notre société.
de plus en plus, effectivement, parce qu'on est à bout et de plus en plus, il y a d'ailleurs des burn-out. Mais c'est toujours pas vraiment dans les mœurs et c'est toujours pas si évident que ça de le faire, de le mettre en pratique. Donc voilà, c'est vraiment de toute façon, bah, ça marche que quand on s'y met, quand on a envie, quand on met l'intention pour le faire. Et voilà, moi j'ai envie de motiver déjà pour moi-même, je pratique et je pratique et c'est pas voilà, c'est pas, je le c'est pas quelque chose de ni inné et voilà, je continue à pratiquer, à pouvoir, encore plus aller vers cette énergie que je connais, qui m'appartient. Je connais un état d'énergie qui que je n'ai pas maintenant. Bien sûr, on a avancé ou moi perso, j'ai avancé de là à l'âge, comme nous tous, on a avancé en temps. Il se sont passés plein de choses, notre corps fonctionne plus de la même manière, mais quand même, quand on voit certaines personnes qui commencent, je ne sais pas, à 60 ans, des marathons ou aller courir dans les montagnes. Bon, bien sûr, c'est pas la majorité, mais voilà, moi, ça m'inspire. Effectivement, c'est pas l'idée là de vous faire ça, mais en tout cas, ça juste pour dire que nous avons un potentiel, notre corps, on peut faire beaucoup plus de ce qu'on fait faire et vivre, c'est-à-dire c'est notre vitalité, elle peut être beaucoup plus grande et vibrante, voilà, que nous le sommes. Et c'est pas quelque chose qu'on nous a demandé d'être. C'est justement quand on parle d'énergie, c'est quoi? C'est une vibration. C'est la vibration, ça vibre dans l'univers. En yoga, on parle de prana, c'est l'impulse de vie qui nous a construit la médecine chinoise parle bien de ça. Et c'est l'impulse de création, c'est cet impulse de naissance aussi. Euh, Vraiment, l'énergie, elle est en nous, mais effectivement, comment nous la véhiculons, comment nous la mettons en mouvement, voilà, tout ça, c'est des questions. Est-ce qu'on se les pose ou voilà, comment on joue avec ça? C'est-à-dire combien on est conscient de cette énergie, en fait, qui est là en nous et combien on se connecte avec. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de ces trois webinaires. Donc là, ce soir, on va vraiment je vais commencer avec le sourire parce que de ce que j'ai appelé ces webinaires. Puisque le sourire, bah, ceux qui font du yoga avec moi, bah, ils m'entendent régulièrement dire, bah, faites les exercices avec le sourire, parce que vraiment, c'est quelque chose, juste de mettre le sourire sur notre visage, ça change quelque chose dans notre cerveau, ça change quelque chose au niveau des glandes. Si vous le faites, et je vous invite maintenant de le mettre en place, le sourire dans votre visage, juste, voilà, oubliez de ce qu'on peut penser, voilà, personne ne se regarde là. Hem, voilà, juste faites cette expérience-là, qu'est-ce que ça fait? Ouvrez même un peu plus les yeux aussi avec, voilà et faites ça le maximum. Voilà, là maintenant 1 minute et puis au fur et à mesure encore voilà, plus en plus, si vous pouvez le tout le long du webinaire, ou de ce soir, ça serait chouette et sentez, vraiment sentez ce que ça donne. Déjà peut-être vous commencez à respirer un peu plus là, au fur et à mesure de le faire. Et aussi dernièrement, ça m'est revenu parce que, voilà, régulièrement, ça me revient, j'y pense pas non plus tout le temps. On a tellement de choses à penser, à faire sur soi. Donc voilà, en tout cas, là, dernièrement, c'était le sourire. J'ai découvert un livre. Alors, je sais pas si vous le voyez. Non, ça se voit, c'est très petit. C'est Mirza-Karim Norbekov. Alors, c'est un polonais ou russe, je suis pas très sûre. Qui a inventé, c'est un médecin, mais qui a inventé vraiment une méthode naturelle pour pouvoir se guérir, pour pouvoir, par exemple, mieux voir sans lunettes. Et en fait, à travers ce travail pour voir sans lunettes, ben, en fait, on travaille sur tout notre corps et surtout, c'est le sourire.
Et lui, en fait, pourquoi il a installé ce sourire ou amené ce sourire dans sa pratique, c'est parce que il est médecin normal, voilà, général ou voilà, généraliste et il a observé chez des personnes qu'il suivait, qui avaient un certain âge et qui avaient des maladies que, bah, notre médecine normalement ne soigne plus ou donne que des médicaments. Voilà, elle est à part les médicaments, c'est des maladies surtout dégénératives, voire neurologiques aussi. Et il a vu une personne qui avait une soixante-dizaine d'années revenir, en tout cas arriver, ben, guérie. Et donc, ben, il lui a demandé: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et effectivement, cette personne, elle est allée dans un monastère, pendant 40 jours et il a pas dit ce qui se passe ou ce qu'ils ont fait parce qu'il a dit: «Bah, c'est compliqué à expliquer». Il en a vu d'autres ensuite y aller et en revenir en disant la même chose. Ben, qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est difficile à expliquer. Donc du coup, bien sûr, bah, il a été intrigué. Donc du coup, il est parti avec deux de ses amis, un qui était d'ailleurs caméraman et un autre, et ils sont allés. Donc déjà, le dernier morceau pour aller au monastère, bah, c'était à pied ou avec un âne pour tout leur bagage, puisqu'il fallait rester 40 jours. Donc déjà, quand ils sont arrivés, bah, ils étaient crevés. Et quand ils sont arrivés, c'était la première chose, c'était, souriez. Il faut que vous souriez ou c'est vraiment c'était la voilà, la base de vous souriez, sinon vous êtes, investis dans le, comment dire? Fonctionnement du monastère, voilà, donc vous allez faire des travaux, pour que le monastère fonctionne. Donc bien sûr, le premier jour, entre les 30 personnes qui étaient là, il y en avait 15 qui avaient, à un moment donné, pas souri. Et donc, on les a amenés ou on leur a dit, bah, allez chercher de l'eau, puisqu'il fallait de l'eau. Et la source, elle est en bas de la montagne. Donc, le monastère, la plupart du temps, ils sont en haut de la montagne. Et donc, c'est en bas de la montagne. OK. Donc, ils avaient des choses pour porter qui pesaient déjà. Et ensuite, c'était à peu près, je sais plus, 6 litres. Voilà, donc en tout cas, un poids, je crois qu'à la fin, ça faisait 15 litres de ce qu'il devait porter. Donc, descendre à la montagne et vraiment, c'était à peu près, apparemment très raide, voire dangereux. Et donc, voilà, il descendait, etc. Voilà. Et puis, il remontait et arrivé à un mot, on lui a dit, après 8 kilomètres aller-retour, on lui a dit de redescendre parce qu'il n'avait pas souri en montant. Donc voilà, une semaine comme ça. Effectivement, après une semaine, il a intégré la chose et heu et puis, donc voilà, il est resté 40 jours. Il a expliqué effectivement les effets ensuite qu'ils ont eus. Il a pas tout expliqué comment quoi d'autre ensuite, mais en tout cas, il y avait vraiment ce sourire et dans tous ces exercices qu'il fait, vraiment, c'est aussi tout le temps le sourire et effectivement, là, quand on le pratique et qu'on sait que ça bouge, voilà, ça fait sécréter les glandes du bonheur et donc du coup, les glandes qui vont travailler sur le ou qui influencent les organes, je veux bien croire que qu'on peut soigner, voilà, pas mal de choses. Donc dernièrement, voilà, je suis en train, de sourire le maximum de temps et je me suis mis en alarme aussi sur mon appareil pour pouvoir continuer de sourire et voilà, donc voilà, continuer à sourire déjà et voilà, parce que c'est encore une fois, c'est vrai que quand on sourit, on sait très bien que, voilà, la respiration, elle augmente, ce qui donne de l'oxygène et quand il y a de l'oxygène aussi dans les cellules, ça donne de l'énergie. Rien que ça déjà, vraiment, les cellules ont besoin pour que alors la cellule dans la cellule, bon, si vous vous rappelez au cours en biologie, il y a des mitochondries, en français, mitochondries, hem qui sont vraiment une usine énergétique et qui sont du nombre, ça peut être certes pour certaines cellules au nombre de 2000 dans une cellule et donc effectivement, s'ils ont pas d'oxygène, ça fonctionne pas. Ou ça fonctionne pas, oui, c'est voilà, c'est ça
s'il y a pas assez voilà, je vais juste, en cas d'absence d'oxygène, la cellule utilise la fermentation dans le cytoplasme pour produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Mais c'est un système bien moins efficace qui dégrade le substrat de façon incomplète. Donc, c'est-à-dire qui métabolise, le substrat qui amène normalement de l'énergie d'une façon incomplète. Donc c'est effectivement, si on n'a pas d'oxygène, la cellule ne peut pas produire de l'énergie. Donc on a besoin de ça. Donc c'est vraiment déjà la première chose, respirer. Et c'est, voilà, vous me connaissez, ou en tout cas ceux qui me suivent en respiration consciente, qui viennent au groupe de soir des respirations conscientes, hem, voilà, vous comprenez combien, ça les effets que ça a. Et dans votre quotidien, justement, heu, comment vous respirez? Vous pouvez d'ailleurs laisser. Est-ce que dans votre, quotidien, vous respirez pleinement, amplement, d'une manière épanouie? Si, oui, vous pouvez mettre un 1 dans le chat là, en discussion. Sinon, vous pouvez mettre un 2 ou voilà. Donc juste pour voir un peu merci Olivier pour la réponse pour Daniel. Voilà, donc déjà un 2. Donc si voilà, juste vous mettez-le. J- on est nombreux. Moi, la première, encore une fois, on est ici sur Terre, dans ce corps, pour essayer, pour expérimenter et pour essayer de faire au mieux et de plus en plus meilleur. C'est vraiment, nous sommes que en train d'essayer. Voilà, merci Marjorie. Bienvenue. Et donc voilà, on a vraiment, ouais, on peut mieux faire. Et on a, justement, c'est quelque chose, on a tous envie en plus. On a tous envie voilà, quelquefois j'en prends conscience, je respire plus au fond, sinon c'est des fois en apnée. Voilà, carrément, on peut effectivement se mettre en apnée. Et c'est humain, c'est comme ça notre corps quand on a tous on s'est construit une façon, un cadre aussi qui est la plupart du temps beaucoup plus petit de ce qu'on peut respirer. On a beaucoup plus d'amplitude de ce qu'on utilise. Et donc cette amplitude, bah, elle est tout le temps à entraîner et à garder grand. Mais de quoi on s'occupe dans la journée? On s'occupe, bah, quand on est au boulot, quand on a en plus un boulot salarié, bah, on n'a pas vraiment notre rythme de travail. Donc même si on peut penser pendant qu'on travaille dans un endroit où on n'est pas forcément à son rythme, on peut penser à respirer encore une fois, mettant des post-it, mettant des alarmes pour se rappeler que, voilà, je peux respirer. Et donc voilà, on est en train tout le temps d'essayer. Et c'est aussi, encore une fois, quand je disais tout à l'heure, on a tous envie de mieux. Donc quelque part, ça voudrait dire qu'on a un souvenir d'une énergie meilleure. On a tous un souvenir. Voilà, mettez un 3 si vous avez un souvenir où vous étiez dans votre plein énergie, quand dans votre plein pouvoir. Moi, j'en ai un là. Je n'ai pas mais pas le son. Alors, normalement, le son, il marche. Je sais pas comment dire. Peut-être quelqu'un peut répondre. Euh, il faut trouver. Euh, Moi, j'ai un souvenir d'enfant. J'avais à peu près 8, 9 ans, où j'étais dans un camp de vacances, et on dansait. Et je crois que c'est peut-être même la première fois où on dansait, où voilà, on mettait la musique et on était tout en groupe là et on était en train de danser. C'était une soirée, une fête, je ne sais plus très bien. Et moi, je savais pas comment, je sais pas, faire ou autrement. Ou voilà, donc je me suis donnée à fond.
Et j'ai adoré ça. Je me suis aucunement occupée de ce qu'on pouvait penser ou de ce que j'étais avec mes amis et je me suis donnée à fond. Et j'ai le souvenir que ensuite, qu'on a arrêté, d'avoir une énergie, d'avoir un aplomb, d'avoir une confiance que ben, j'ai pas trop eu le temps de retrouver. Ou alors, un autre souvenir, j'étais avec mes parents où on est allé en randonnée. Et ils marchaient très lentement. J'avais envie d'arriver. En fait, j'en avais marre. Et donc, j'avais envie d'arriver. Donc, du coup, je suis partie. Je sais plus, à l'âge que j'avais, peut-être 13 ans, 14 ans. Et je suis partie et vraiment, mais avec un rythme très, très soutenu. Et j'ai même ouvert la bouche à un moment donné. Je sentais que il faut que je respire, sinon je tiens plus ce rythme. Et pareil, quand je suis arrivée au bout du truc, où je devais d'ailleurs attendre, j'ai senti pareil, moi, maintenant, je sais que j'ai dû trouver, voilà, je suis un peu rentrée dans un rebirth, dans une vraie respiration pleinement d'oxygène. Et c'était aussi la respiration. Et bien sûr, en dansant, ben, on respire aussi pleinement. Donc, voilà, regarder ou c'est aussi, qu'est-ce qui nous donne d'énergie? C'est le mouvement, c'est la respiration. Donc, est-ce qu'on se donne ce temps de respirer? Est-ce qu'on se donne ce temps de bouger? J'espère que voilà, c'est voilà, arrangé avec le son. L'axis 03, A03. Voilà, donc regardez effectivement qu'est-ce que déjà vous pouvez vous donner dans vos quotidiens comme moment où vous pouvez, ou comme moment avec un S, dans lesquels vous pouvez peut-être bouger. Mais c'est pas aller dehors, ça peut être dehors dans la nature, mais ça peut être aussi secouer, commencer à vibrer, secouer les bras, secouer les jambes. Vraiment, notre corps a besoin, déjà la lymphe a besoin de bouger, qui elle porte des toxines. Plus il y en a dans le corps, moins on va pouvoir bouger et moins ça circule et plus on va être fatigué aussi. Donc plus on va bouger, lancer cette machine juste en se secouant, bah déjà on est aussi obligé de respirer parce qu'à force de secouer, on, bah, notre corps demande de respirer. C'est automatique. Donc du coup, 5 minutes. Donnez-vous 5 minutes à vous secouer, par exemple. Euh, et déjà ça, et respirer. Quand vous respirez, pareil, on va le faire là maintenant. On va, alors, un autre, ouais, juste avant qu'on respire. La plupart du temps, du coup, parce que on, on respire pas plus amplement que ça. D'ailleurs, il y en a qui pouvaient me dire que ben ils arrivent même pas à inspirer pleinement tellement la respiration est courte. Et ce que j'ai pu observer vraiment dans la majorité, chez la majorité des personnes, c'est que l'expiration ou les poumons ne sont pas vidés, c'est-à-dire l'expiration est courte. Et quand l'expiration est courte, les poumons ne sont pas vidés et du coup ils peuvent pas se remplir pleinement. Donc du coup, bah, on a un petit cadre, voilà. Et c'est en fait assez normal dans le sens que si dans le quotidien, on est plus dans une attention, dans une tension, dans une amplitude inspiratoire, c'est-à-dire quand je suis au travail ou avec mes enfants ou quand, voilà, avec des gens, est-ce que je suis détendue? Est-ce que je suis, ah, non, je suis plutôt dans la tension et c'est tout à fait normal. Mais du coup, je suis dans une tension et je suis plus vers une amplitude inspiratoire. Ah, c'est détendu. Et dans l'expiration va avec la détente ou la détente va avec l'expiration. Donc, si je me donne pas cette expiration consciente, je reste dans une amplitude inspiratoire et du coup, ma cage thoracique, elle va être plus rigide parce que pas lâchée. Et c'est ce qui fait que toute la musculature qui maintient la cage thoracique, dont aussi le diaphragme, vont se raccourcir. Et donc, du coup, beaucoup moins pouvoir respirer ou avoir moins d'amplitude pour respirer. Donc, c'est assez physique,
normal, naturel, mais qui nous en parle comme ça. Donc, on va commencer juste. Vous allez pouvoir fermer les yeux si vous voulez, hein, je vous propose donc de fermer les yeux. On va expérimenter de récupérer un peu plus d'amplitude. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre sacrum ou peut-être même le frotter, donc là, l'os sous la colonne vertébrale. Vous le frottez un peu pour le réveiller, voilà. Et puis, vous le laissez et vous commencez à voilà, vous le sentez, vous vous concentrez sur votre sacrum et vous allez respirer et prolonger l'expiration comme si vous voulez expirer contre votre sacrum. Donc, vous videz les poumons vers votre sacrum et vous laissez revenir l'inspiration sans la forcer. Mais vous la laissez, vous relâchez la tension, vous laissez revenir n'importe par la bouche, par le nez. Et d'ailleurs, l'expiration, pareil, par la bouche, par la bouche, par le nez. Voilà, vous videz, voilà, vous visez votre sacrum et vous expirez vers votre sacrum ou à travers votre sacrum et laissez revenir l'inspiration et vous continuez comme ça, à votre rythme et observez, peut-être ça vous fait un peu forcer l'expiration. Essayez effectivement de vider de plus en plus les poumons, même si ça vous fait forcer. Et observez peut-être l'inspiration, combien elle devient de plus en plus ample. Voilà, combien elle reprend de l'espace. Et laissez-la prendre cet espace. Continuez de vider contre votre sacrum. Et peut-être vous êtes en train de faire déjà un mouvement aussi avec la colonne vertébrale qui est un peu ondulatoire. Et appréciez ça. Et on peut recommencer à sourire aussi, si vous l'avez plus. Vous le gardez, vous recommencez à mettre juste le sourire sur votre visage. Et puis vous laissez ça, vous récupérez, vous observez ce qui est là, comment et peut-être comment sont vos appuis et comment surtout est l'espace dedans et aussi votre état d'être. Et puis vous pouvez rouvrir les yeux et vous pouvez, voilà, donnez-moi, voilà, comment ça va, comment vous avez vécu, ou comment ça va maintenant. Voilà, juste comment vous êtes arrivé là, comment ça va maintenant. Donc j'ai sereine, c'est agréable, léger. J'ai envie de dormir. C'est effectivement, est-ce que c'est envie de dormir ou est-ce que c'est intéressant, souvent ça m'apaise. Voilà, je lis encore ça, ça m'apaise. C'est intéressant ce que j'ai pu, donc ça me fait. C'est vrai que l'expiration va quand même vers la descente, vers voilà le soir. C'est intéressant de faire cet exercice le soir plutôt, parce que d'expirer, bah oui, justement, ça détend. Et quand on a envie de dormir,
fois, ou ce que j'ai vu aussi au cabinet souvent, c'est, ou ce que je vois toujours, euh, c'est quand les gens, ils arrivent avec un certain état d'énergie, avec un certain état de voltage, on va dire. Et en fin de séance, ou déjà après quelques ou respirations ou exercices respiratoires, ben, ils se disent, waouh, je suis fatiguée. Mais et souvent, je les interrogeais, mais est-ce que c'est maintenant la fatigue ou est-ce que vous vous sentez détendu? Et est-ce que c'est pas aussi parce que vous êtes arrivé avec un super haut niveau de tension et que là, effectivement, c'est un niveau de détente, mais pour vous, c'est tellement pas normal, ce détente, que voilà, c'est ou voilà, c'est un état de sommeil. Et d'ailleurs, j'ai entendu, ou certaines personnes même, pas là du cabinet, mais qui peuvent dire que ben, là, si je ferme les yeux ou si je me détends, je m'endors. Donc tellement que ben, ces personnes-là, ils se détendent même pas, parce qu'ils s'endorment. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce que c'est en fait aussi d'avoir de l'énergie ou de la vitalité? Parce que l'énergie, c'est égal, pour moi, c'est égal vitalité. Et c'est justement, qu'est-ce que c'est la vitalité? C'est-à-dire, c'est pas je suis ouah, super en forme. On est d'accord que c'est effectivement un état d'équilibre. C'est-à-dire, je me sens à la fois, bah voilà, bien, sereine, ça peut être sereine. La vitalité, ça peut être sereine, ça peut être je suis apaisée, je suis en paix. La vitalité, c'est aussi ça. C'est pas je suis speed, je suis, voilà. Non, c'est un état d'équilibre, un état de santé. La vitalité, c'est un état de santé. Et la santé, c'est un état d'équilibre. C'est quand tout est en équilibre. Et aussi, voilà, la santé, c'est quand j'ai de l'énergie. L'énergie qui, elle, permet à ce que tout ce qui ne va pas dans mon corps, les toxines, et voilà, qui ensuite, s'il reste trop longtemps, crée donc des pathologies, des maladies. Voilà, si j'ai de l'énergie, mon corps, il peut se défendre. Et donc, du coup, il peut revenir quand quelque chose arrive de gros physiquement, mentalement, émotionnellement, il peut retrouver l'équilibre assez facilement parce que j'ai de l'énergie et que je me donne le temps de récupérer. Mais ce que la plupart du temps on ne fait pas, justement, c'est un peu cet espace-temps de récupérer, de pouvoir voilà, sentir, OK, là, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Et si je me donne pas ce temps, à un moment donné, si là je me donne le temps, si je me le suis pas donné depuis longtemps et que je me le donne, mais il va me dire, bah là, en fait, ok, je suis fatiguée et il aura même plus la force ou plus, ben là, il faudrait que tu bouges pour récupérer de l'énergie parce que tellement épuisé. Et c'est aussi vraiment ça, c'est-à-dire, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce que mon corps a besoin et parce que tellement on n'a pas su l'écouter jusque maintenant. Et du coup, si je, ben justement, si je suis trop fatiguée, ben je vais pas commencer à bouger, à faire des choses. Alors que justement, il aurait peut-être un petit peu besoin que je commence à respirer, un petit peu besoin que je commence à bouger ou voilà. Donc, ou par exemple, le matin, on se lève, ben, ouh, on est fatigué. D'ailleurs, alors, autre question. Qui se réveille le matin super en riant? Voilà. Est-ce que quelqu'un se réveille en, voilà, en souriant, en riant, ou est-ce que, voilà, vous vous réveillez plutôt, pff, oh là là, j'ai envie encore de rester, je suis un peu ensuquée, je suis, voire contrariée de devoir me lever. Voilà, c'est quoi? C'est le corps, si il a besoin d'énergie pour pouvoir être ou gai ou voilà. Mais la nuit, effectivement, on dort et notre rythme de respiration est petit et c'est absolument normal. Mais c'est justement quand là le matin je suis fatiguée et que j'ai pas envie de faire quelque chose, bah du coup ben je vais pas le faire. Sauf que ben justement, si le matin je me lève et que je commence à me mettre sur mon tapis ou à aller dehors dans le jardin ou à aller plus loin encore dans la forêt ou dans faire un tour je sais pas de la ville ou en tout cas voilà me mettre en mouvement
et aussi commencer à respirer déjà dès le lit. Bah, à partir de là, oui, ça va le faire. Mais c'est vraiment intéressant, notre corps, de ce qu'il peut nous donner comme, comme réponse quand on lui demande: «Mais qu'est-ce que j'ai envie maintenant?» Ou pareil, le soir, je ne sais pas, on a prévu d'aller voir des amis et que, ben, je ne sais pas, notre mental, notre ego, ben, il trouve tout un tas d'excuses pour être fatigué ou pour ne pas y aller et donc du coup, voilà, le corps, il va donner le signal, bah, en fait, il est fatigué, là, voilà. Donc du coup, l'excuse, alors que, ben, on sait très bien, si on y va avec les amis et cetera, ça peut faire du bien. Donc il y a on a installé vraiment des schémas, bah, qui nous ramènent pas vers l'énergie. On n'a pas cette, ou on, je peux me tromper, mais je pense que quand même qu'on est nombreux de pas avoir cette visée: «Je cherche la vitalité à tout prix». J'en vois pas beaucoup qui ont beaucoup de vitalité. Et vraiment, c'est notre société. La vitalité fait aussi ce qu'on peut parler en yoga. Quand on a de la vitalité, on a aussi la paix et on a aussi cet sentiment d'amour parce que le cœur est activé. Et c'est vraiment notre monde, notre société, notre monde serait autre chose si on avait de la vitalité. On n'aurait pas les mêmes pensées. On aurait des pensées de joie. On aurait des pensées d'amour. Donc vraiment cette vitalité, elle est vraiment, bah, on a de quoi mettre en place. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, vous pouvez vous le marquer. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place là prochainement pour avoir plus. Est-ce que j'ai d'ailleurs envie d'avoir de la vitalité? Et si j'ai envie, voilà, ok, je me mets ça en. Ok, voilà, vitalité, c'est mon mot d'ordre. Je veux la récupérer, je veux. Peut-être mettez-vous des défis que vous allez réussir dans 6 mois, mais jusqu'à ces 6 mois ou pendant ces 6 mois, vous allez étape par étape mettre en place quelque chose qui permet au fur et à mesure d'avoir plus de vitalité, d'avoir plus. La vitalité fait aussi qu'on peut mieux digérer, qu'on a une meilleure santé, ce que je disais déjà, mais justement qu'on va peut-être fonctionner donc différemment avec les gens, qu'on va fonctionner différemment avec nous-mêmes et que si je parle là d'alimentation, c'est aussi peut-être je vais manger autre chose parce que mon corps me dit, bah, si tu veux de la vitalité, là, si tu manges ça, bah, ça va t'alourdir, ça va pas te faire du bien. C'est vraiment l'intention. Si là, vous sentez, fermez les yeux à nouveau. Je vous propose toujours, hein. Et imaginez-vous justement dans cette vitalité que vous vous connaissez. Donc moi j'ai parlé tout à l'heure d'exemples et je suis sûre que vous en avez. On a tous des exemples où on se sent waouh, plein de vitalité. Donc remémorisez-vous ça et sentez là voilà, sentez-vous avec ça, sentez votre corps. Comment vous êtes avec ça? Qu'est-ce qui se passe là dans votre corps quand vous vous ressentez dans cette énergie? Et, et Et vous pouvez, pour pouvoir l'enregistrer dans votre corps, peut-être pincer le bout du pouce et l'index ou fermer le poing, faire un geste là, ou vous, je sais pas, trouvez-vous un geste qui marque ça, qui marque cette idée de votre vitalité, de votre pleine de vitalité. Et que ce geste, si vous le reprenez, il va vous le ramener, cet état-là, dans lequel vous êtes maintenant. Et remarquez aussi juste un souvenir qui peut vous amener cette énergie, cet état d'être. C'est fort. Donc en fait, on n'aurait pas besoin de faire grand-chose. Mais intérioriser, revenir, être juste là. Donc voilà, une fois que vous avez donc cet état, ça peut être votre défi, votre ligne de mire. Et avec peut-être cet état, vous avez envie de faire, bon, je sais pas, un marathon, j'en sais rien. Euh, ou maintenant, à nouveau, faire des choses que vous avez arrêté de faire, comme le handstand. Je sais pas si en français, quand on est
à l'envers, les postures inverses, ou des ponts à l'envers, ou je ne sais pas, faire de la corde à sauter, voilà, des choses que bah, vous adorez faire et que vous faites plus parce que ben voilà, personne ne le fait, parce que vous êtes maintenant grand, que je ne sais pas, toutes les excuses qu'on sait. À un moment donné, effectivement, on a tous arrêté de jouer. On nous a, voilà, et donc on croyait que c'était normal, alors que si on ne joue pas dans un club à un sport, d'ailleurs c'est des règles, etc. Et je parle vraiment des jeux où on s'éclate. Où c'est qu'on trouve ça? J'aimerais bien monter un centre où on peut se retrouver tous à jouer à nouveau, bah, comme des gamins, ou en tout cas à des jeux qui sont ludiques, qui nous font aussi progresser physique et mentalement. Il y a des jeux, voilà. Mais jouons, jouer où on n'a pas besoin de prouver quelque chose. Vraiment, dans cette société, on est tout le temps en train de regarder les uns des autres, de devoir compéter. Et du coup, on est tout le temps en train, avec nous-mêmes, de chercher cette exigence et de vouloir être meilleur, ce qui nous fatigue, ce qui est épuisant en fait. C'est aussi ça qui fait que ben, on a perdu notre énergie et on n'a même plus le vas-y, on y va. Et c'est bon, voilà, c'est effectivement chez nous. Alors, chez nous, bon, moi je suis allemande de l'Est et il existait un centre, ça s'appelait un grand, c'était un super grand complexe ça s'appelait Centre Fred, Centre du temps libre, où tout le monde allait. Il y avait plein de salles, de choses, à faire sans compétition. Et, euh, et voilà, c'était à Berlin, ça existait. Maintenant, c'est juste un bâtiment bah, qui est voilà, désaffecté. Bon. Mais bah, ça rapporte pas, c'est toujours pareil. Hein, voilà. Euh, donc, en tout cas, bon, nous sommes libres, nous pouvons faire. Et effectivement, ce jeu de se rappeler qu'on peut jouer, qu'on peut être libre, qu'on peut bouger son corps, en tout cas, ça peut être, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez envie comme défi, mais voilà, ça peut être des jeux ou des choses voilà, que vous adorez faire. Et voilà, donc déjà ça vous pouvez vous mettre en place pour voilà, pour plus tard. Je regarde juste ce que j'avais envie de, parce que je vois qu'en fait que le temps passe beaucoup. On va encore faire, euh, voilà, ça on a fait. On va encore faire une respiration que vous pourriez faire peut-être dès le matin au lit pour vous réveiller. C'est un peu des respirations qu'on voit un peu partout, ou pas partout en tout cas. Ceux qui cherchent la vitalité, ils sont peut-être tombés sur Wim Hof, ou ceux qui se prennent la douche froide le matin, j'en vois là quelques-uns. Euh, bon, en tout cas, voilà, moi, ça fait un moment, par le Rebirth déjà, que j'ai aussi, je suis tombée sur Wim Hof, donc le Iceman qui s'expose au froid, etc. Et donc, il a aussi euh, proposé des respirations pour se préparer pour le froid, et aussi pour énergétiquement et au niveau humeur, voilà, retrouver un équilibre. Et donc on va d'ailleurs, juste ça me fait penser, le prochain webinaire, ça va être beaucoup plus yogique, c'est-à-dire on va utiliser pas mal des enseignements du yoga par rapport à la respiration et par rapport aux glandes, voilà, pour regarder notre vitalité et gérer aussi nos stress qu'on peut avoir. Donc là, juste, vous allez aspirer l'air à travers la bouche et laissez l'air à l'expiration. Vous forcez pas, vous aspirez, donc ça fait et vous laissez l'air sortir. Voilà, vous pouvez commencer à le faire. Fermez les yeux.
Et on le fait un dernier. Et vous allez expirer lentement et garder ensuite en fin d'expiration les poumons vides et essayez de relâcher tout. Donc vous êtes assis, vous gardez les poumons vides en essayant de lâcher tout et vous les gardez vides jusqu'à ce que vous avez besoin d'inspirer. Et là, vous pouvez inspirer par le nez et garder quelques instants les poumons pleins. Et peut-être ceux que je vois, ils peuvent dire quand ils ont fini, puisque je vous entends pas, si vous avez fini, de lever juste. Sinon, restez les poumons vides encore. Et lâchez. Voilà, sentez comment ça peut être agréable dedans. Comment sont les sensations à l'intérieur. Et puis, inspirez. Gardez les poumons pleins quelques instants. Et puis, expirez. Et on va recommencer. Et un dernier. Et expirez. Et restez les poumons vides. Et observez, détendez partout, dans tout le corps. Et observez les sensations. Laissez être ce qui veut être. Appréciez, tout va bien. Si vous avez besoin, vous inspirez de nouveau, vous gardez les poumons pleins, sinon vous restez un peu plus pour faire l'expérience. Et puis inspirez, gardez les poumons pleins. Et expirez. Et on va encore recommencer une autre fois. Et un dernier. Et expirez. Et de nouveau, dans cet espace des poumons vides, appréciez. Lâchez tout. Laissez être ce qui veut être. Et inspirez. Gardez les poumons pleins quelques instants. Et détendez-vous. Et appréciez ce qui est là. Comment vous êtes maintenant. Là, on a fait 3 cycles de cette respiration. Voilà, observez votre état d'être. Comment vous êtes maintenant, aussi l'espace intérieur. Et encore, vous pouvez le partager. Comment vous sentez maintenant. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire le matin, avant de vous lever.
Voilà, détendu. Et comme on respire pas amplement la nuit, justement là, ça nous éveille, ça nous fait retrouver voilà, un mouvement en tout cas à l'intérieur. Et voilà, sereine encore. La respiration, voilà, encore une fois, notre corps a besoin de respirer. On a besoin ça, c'est la vie dans notre corps, c'est la vie là-haut. Plus on respire, plus ça circule là-haut. Et si ça circule pas là-haut, on a des pensées, des jolies pensées, mais la plupart du temps, ils sont pas forcément très jolis. Et c'est ça aussi, le sourire. Vous pouvez effectivement l'emporter et mettre dans la journée vraiment régulièrement, essayer de sourire et remarquer, ou essayer, souriez et remarquer, ben, juste avant, vous étiez en train de penser à quoi ou de faire quoi, dans quelle ambiance vous étiez. Et je peux vous dire, moi, qui l'a pratiqué là dernièrement au départ, et ben c'était vraiment, je me disais, mais attends, je pense comme ça tout le temps. C'était vraiment, je remarquais, waouh, mais je suis en train de nettoyer parce que j'avais pas l'impression qu'avant j'étais aussi parfois prendre comme un peu dans vraiment des pensées pas pas positives, vraiment comme voire dépressives ou voilà, c'était assez curieux. Et ensuite, au fur et à mesure que je le pratiquais, je pouvais dire quand voilà, bien sûr en ville, quand on se dit bah comment ça va, je bah, j'avais pas même envie de raconter bah, tout ce qui allait pas, c'était ça allait. Donc du coup, vraiment, c'est vraiment on se crée parfois, on peut. C'est aussi ça, les vampires, nos vampires d'énergie, c'est un peu quand on continue à raconter des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, à ce moment-là, on donne du pouvoir à ces choses-là, alors qu'ils ne le sont même plus. Ils sont même pas là, ou peut-être ils sont là. Mais tant qu'on en parle, comme ça, en disant ce qui ne va pas, on donne du pouvoir. Et en même temps, on a la fréquence énergétique qui baisse, ou la fréquence, oui, vibratoire qui baisse. Et c'est vraiment quelque chose que on peut, si on est là, si on est relié à soi, et l'idée, c'est aussi au fur et à mesure là de le devenir, d'être connecté pour être à sa source, connecté à sa source qui est tout le temps où il y a de l'énergie. Et encore une fois, bah, expérimentez ce sourire et quand vous le faites, bah, les pensées, ils n'y sont plus. Bah, voilà, on peut pas, ces pensées n'existent plus. Donc c'est vraiment à expérimenter. Donc, on a ça peut être facile d'avoir ce que je disais là, en tout cas notre plus ça respire, moins les pensées restent bloquées. C'est-à-dire moins on va tourner en rond avec une même pensée, avec une même situation. On va pouvoir, plus on respire, plus on est connecté donc aussi à cette notre source, à nous, plus on peut aussi faire face vraiment, ok, là, je suis là, je suis là. Et donc, si je suis là, si je suis habitée par moi, par ma force, par mon énergie, je fais face à ce qui est. Et je fais face à ce qui ne va pas aussi. Je saurais, ok, je sais peut-être pas encore faire quoi, mais je peux le regarder. Je ne fuis pas. Je le regarde, et si je le regarde, ok. Bon, qu'est-ce que maintenant on peut faire? D'accord? C'est-à-dire, on peut sentir combien on a effectivement cette force en nous. Mais ça s'entretient, et ça s'entraîne plutôt. Et ensuite, ça s'entraîne, entretient. Mais ça s'entraîne, c'est vraiment c'est tellement on n'a pas été habitué à l'entraîner et c'est vrai que vous, ceux qui viennent régulièrement ou qui font du yoga ou qui viennent au yoga régulièrement, je suis sûre que vous avez au fur et à mesure là un peu plus notre état d'être. Et ben, on peut en avoir plus, on peut toujours être mieux dans ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours avoir plus, mais encore une fois, notre vitalité qu'on pouvait avoir vraiment, les générations d'avant, ils avaient une autre vitalité. Je me souviens des gens, leur regard était plus brillant. On n'a plus trop de gens qui ont des regards brillants. Moi, la première, je... donc vraiment, retrouvons nos regards qui brillent, qui ont, qui sont éclatants de vie. Il y a des gens à la campagne qui travaillent dehors, qui sont à la campagne, et oui, ils sont pas mal ça.
Donc oui, et plus on est nombreux à avoir ça, voilà, plus on peut effectivement fonctionner ensemble et se réjouir ensemble de cette vitalité. Et de créer surtout des choses ensemble avec cette vitalité. Parce que quand on n'en a pas, on n'a pas l'énergie pour créer. Et on a besoin de créer, d'avoir notre pouvoir, de récupérer notre pouvoir, de fonctionner et de mettre en place des choses dans ce monde qu'on veut voir dans ce monde. Si on n'a pas cette énergie, si on se laisse pomper cette énergie par l'extérieur, on ne peut pas amener dans le monde ce qu'on a envie de voir. Donc vraiment, récupérons notre énergie, récupérons notre pouvoir et voilà, notre pouvoir d'être, donc notre pouvoir de création. Est-ce qu'il y a des questions? On va voilà, arriver là vers la fin, mais voilà, est-ce que vous avez des questions ou voilà, des commentaires, même là sur Instagram? Est-ce que vous avez envie dans voilà, de belles perspectives? Donc la prochaine fois, s'il n'y a pas de questions, la prochaine fois, effectivement, donc c'est dimanche prochain, 19h30. Il va y avoir je l'ai enregistré, donc vous allez voir, vous allez pouvoir le re-regarder ou le faire passer aux gens qui, voilà, où vous avez envie de le faire passer. Et donc la prochaine fois, ça va être peut-être un peu plus de pratique. Et voilà, encore, on va peut-être plus parler aussi émotion et de ce qui nous stresse. Mais voilà, émotion, stress, glande et pratique. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite... Ah non, le nom de l'auteur peut-être que tu as parlé tout à l'heure. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est un nom, ça s'appelle Mirza Karim Norbekov. Tac. Et j'ai cherché, ça n'existe pas en français. J'ai cherché les livres, en fait, ils n'existent pas en français. Ouais, ou alors que vous le trouvez, peut-être vous le trouvez vous. Moi, je l'ai pas trouvé. Donc c'est ça. Euh, Est-ce que je vais pouvoir ici? Tac, 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 tac. Et Norbekov. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite pour les prochains jours pleine vitalité. Ça tient à nous. Voilà. C'est vraiment personne. Ça va pas venir de l'extérieur. On peut, mais c'est vraiment plus on va le générer, plus ça va aussi venir à nous. Donc, générons notre énergie, notre vitalité et notre joie d'être. Voilà, je vous le souhaite. Je vous souhaite voilà, du bon temps et à fort bientôt.